Bonjour mes amis. Ce sont ces ventilateurs qui donnent sur moi. Nous sommes heureux d'être ici ce matin pour quelques instants pour parler avec vous et je ne pense pas que Frère Neville ait pris un passage particulier des Écritures pour l'école de dimanche. Ainsi, nous pourrions peut-être laisser le Saint-Esprit, comme nous nous sentons conduits, pour commencer où il désire ou dans n'importe quel chapitre où nous lirons. J'aime cette façon de faire. Il n'y a alors pas de routine, rien de formel. Nous le recevons juste comme venant du Seigneur et nous allons de l'avant. J'ai été assez occupé. Nous avons eu une charmante réunion au quai del Tabernacle. Et la partie la plus touchante, à mon avis, à part le service des guérisons, c'était le dernier soir, l'appel à l'hôtel où des centaines se sont répandus là dans l'allée et ont rempli tout l'hôtel et chaque allée et partout, c'était des gens qui venaient au Seigneur Jésus-Christ. C'est la chose principale après tout, c'est de voir des gens naître de nouveau, venir dans la présence de Dieu. Et en voyant le petit groupe ici, nous n'avons pas de dénomination, aucune adhésion, nous avons simplement la communion les uns avec les autres. Quiconque entre, nous lui prêchons l'Évangile. Je viens juste de reconnaître ce matin deux frères au fond, là, que je connais très bien. Deux de mes chers amis, frère Sothman du Canada, lui et son ami. Ils sont de là-haut, je crois que... Ce marchand de bonbons, comment s'appelle l'endroit où vous vivez, frère? Et le frère à côté de vous? Comment? Iowa, c'est vrai. J'ai mangé ces bonbons en descendant la route, j'aurais dû savoir où ils vivaient, n'est-ce pas? Nous sommes très reconnaissants de les avoir ici aujourd'hui, comme nos frères en visite parmi nous. Ils sont sur le point, je pense, de continuer vers le Canada. Et maintenant, venez à la prochaine réunion qui aura lieu cette semaine, à la fin de cette semaine, le 23, à Minneapolis avec les hommes d'affaires chrétiens et jeudi soir, je serai à Chicago, à l'église de Philadelphie, jeudi soir à Chicago. Cet après-midi, nous devions aller chez Junior Cash vers 2 heures, si tout se passe bien, pour la dédicace de ce tabernacle. Et je pense qu'il y avait des muets. Le bruit a couru partout qu'un muet avait été guéri à Indianapolis. Il était muet de naissance. Il avait 28 ans, il n'avait jamais parlé ni entendu. Et ils vont amener quelques muets là-bas cet après-midi, si je peux juste y aller maintenant, afin de prier pour eux. Et c'est dans Old Road State 3, juste au-dessus de Charlestown, si j'ai la possibilité d'y aller. J'ai certaines choses extrêmement dures à faire, et puis demain, je dois descendre au Kentucky pour un voyage, et ça me rend assez occupé. Mais après que j'aurai terminé ces réunions, alors je prendrai un peu de temps, j'aurai un peu de vacances. Je serai de retour dans 6 semaines environ. J'irai au Canada et puis vers la côte ouest. Ainsi, soyez en prière pour moi, j'ai beaucoup de décisions à prendre. Des décisions vraiment importantes, ainsi priez pour moi. Je dépends de vous pour prier pour moi. Maintenant, le service de ce soir sera tenu par notre cher pasteur, Frère Neville, qui a toujours une aspiration. Et en venant ce matin, je pensais que je n'aurais simplement qu'à entrer ici, à m'asseoir et à l'écouter parler. Mais c'est un homme qui a beaucoup de courtoisie. Il use de prévenance, je pense à cette écriture, user de prévenance l'un envers l'autre. Et je suis sûr que nous sommes tous contents que Frère Neville, notre pasteur, soit ce genre de personne. Ce qu'un homme est, il l'est dans son cœur. Et lui, le fait de s'exprimer comme cela montre qui il est. Eh bien, franchement, je suis arrivé il y a juste 35 minutes. Ainsi, je ne sais plus par quoi commencer. J'ai 3 passages des Écritures. J'ai pris l'un d'eux dans 1 Pierre, l'autre dans le livre de Jude et un dans l'Apocalypse. Où allons-nous commencer? Que le Seigneur nous aide maintenant et nous bénisse richement et abondamment alors que nous nous attendons à lui. Ainsi, j'espère que ce ventilateur ne fait de courant d'air à personne, n'est-ce pas? Je pense que c'est principalement pour la chair, n'est-ce pas, frère Cox?
Oh, je suis content. Ça me fait beaucoup de tort, n'ayant rien pour me couvrir la tête. Les femmes doivent avoir un voile ici, mais pas les hommes, je pense. Cela tombe et les pores ne se sont jamais refermés là où les cheveux sont tombés. Et au moindre petit courant d'air, je suis enroué en quelques minutes. Ainsi, je dois faire attention. La vieillesse ne vous arrange pas, n'est-ce pas? Mais essayons de prendre... Je crains d'aller trop profondément si j'essaie de prendre le livre de Jude, parce que cela parle de la révolte de Corée, qui se sont jetés dans l'égarement de Balaam et ont péri dans la révolte de Corée, ce qui nous prendrait vraisemblablement beaucoup de temps. Je voudrais prier pour les malades ce matin. Allons dans l'Apocalypse et commençons là par un verset ou deux pour poser un petit arrière-plan et enseigner quelques minutes jusqu'à ce que les enfants sortent et nous terminerons et nous prierons pour les malades. Maintenant, ce livre est le dernier livre de la Bible et il n'y a personne ici. Ce même livre dit que personne dans le ciel ou sur la terre ou sous la terre n'était digne ou capable de prendre le livre, de l'ouvrir ou d'en ouvrir les sceaux ou quoi que ce soit. Aucun homme, archevêque ou qui que ce soit, n'est pas digne et n'a aucune possibilité de le faire. Et alors l'agneau arriva, lui qui était immolé avant la fondation du monde, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, car il était digne, et il l'ouvrit et en rompit les sceaux. Demandons-lui donc de rompre cela pour nous ce matin et de l'ouvrir alors que nous courbons la tête. Notre Père céleste, aujourd'hui, nous te sommes reconnaissants du privilège de nous approcher de toi par la prière et de croire et d'avoir foi que tu honoreras quoi que ce soit que nous te demandions. Non parce que nous te le demandons, mais parce que nous obéissons à ce que tu as dit. Demandez et vous recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Et Père, nous aimons te demander parce que nous croyons que nous recevrons ce que nous t'avons demandé. Et la première chose, Père, pour mes propres péchés et les péchés de cette assemblée ce matin, je te demande humblement le pardon de tous les péchés de désobéissance et les péchés d'omission et quoi que ce soit. Nous prions, ô Dieu, que tu purifies notre cœur et notre âme maintenant même de toute iniquité, de tout péché et transgression, et que le Saint-Esprit renouvelle en nous une bonne disposition de cœur et d'esprit pour te servir, accorde le Père. Et nous prions que tu guérisses tous les malades et les affligés par la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit vienne maintenant et prenne possession de la parole, qu'il la fasse pénétrer directement dans ces cœurs nouveaux, frais et purifiés, la plante à l'intérieur avec une grande foi qui les fera monter toujours plus haut sur le chemin, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la présence du Seigneur Jésus et reçoivent leur guérison et leur bénédiction qu'ils ont demandée. Car c'est pour cela que nous venons, pour te prier, te demander et être purifiés, nettoyés et guéris et être remis de nouveau en service, Seigneur, pour te servir dans chaque petit coin où tu nous as envoyés. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Le livre de l'Apocalypse était le sceau du dernier témoignage du Seigneur Jésus. Et il fut donné. Nous partirons du premier chapitre. Je pensais que nous pourrions commencer par quelques-uns des autres symboles. Maintenant, le livre entier est écrit en symboles. Il n'y a rien de plus difficile avec la parole que lorsque vous placez quelque chose et dites « c'est un symbole ». Et Dieu a un moyen de faire cela et une raison pour le faire. Dieu ne fait rien sans raison.
Et quelqu'un aurait-il, c'est une classe d'enseignement maintenant, quelqu'un aurait-il une idée sur la raison pour laquelle il fait cela? Voici la raison. C'est afin de le cacher aux yeux des sages et des intelligents et de le révéler aux bébés qui veulent apprendre. N'est-il pas aimable de faire ainsi avec nous? Maintenant, si les grands savants et ainsi de suite ont tout l'Évangile de la façon qu'ils l'ont arrangé, nous n'aurions juste qu'à nous plier à cela. Alors ils partiraient, fabriqueraient toutes sortes de traditions, et puis nous passerions des moments affreux. Et ils se lèveraient avec leurs discours faits de façon savante au point que, eh bien, ça nous passerait par-dessus la tête et nous saurions même rien à ce sujet. Mais nous sommes si reconnaissants que notre bienveillant Père Céleste ait fait grâce aux pauvres et ignorants, comme je le suis moi-même, de me promettre, à moi et à vous, que si nous voulions juste nous abaisser et lui demander, il se révélerait à nous. N'est-ce pas merveilleux? Tous nos credos, toutes nos émotions et toutes ces choses que nous avons eues sont toutes juste rajoutées à cela. Il n'y a qu'une seule chose que les gens doivent faire pour connaître Christ, croire au Seigneur Jésus de tout son cœur, et vous serez sauvés. Ainsi maintenant nous avons différentes formes de baptême et différents credos et des différences dans les choses que nous faisons et des petites choses établies. Mais tout ceci est fait par l'homme. Là, nous avons pris ceci et nous en faisons un point, et ici, nous avons pris cela et nous en faisons une histoire. Les presbytériens, les évangéliques, les fondamentalistes, et ainsi de suite, et les pentecôtistes, ceux de la sainteté, les calvinistes, ils ont tous des petites théories qui les conduisent, et ils établissent des doctrines à partir de cela, alors que la seule chose réelle, c'est croire au Seigneur Jésus. Sondez les Écritures, ce sont elles qui témoignent de moi, a dit Jésus. Comme c'est simple alors, peu importe combien quelqu'un peut être illettré, sans instruction, n'importe qui peut l'être, il peut être aussi saint et pieux qu'un archevêque, voyez-vous? N'est-ce pas merveilleux? Peu importe combien vous êtes abattu, que vous soyez un potentat ou une fille des rues, Dieu vous aime tout de même, et il est mort autant pour la prostituée que pour le potentat. Voyez-vous? Oui. Si vous commencez à penser à ces choses, cela changera tout, n'est-ce pas? Cela change toute l'attitude mentale. Cela change votre opinion vis-à-vis de Dieu. Parfois, vous aurez un petit penchant pour l'élection, et c'est la raison pour laquelle je me suis détourné ce matin de Pierre, parce que ces derniers temps, je parle très fort sur l'élection, et je pense qu'il faudrait que je m'en éloigne un petit peu, parce que vous penseriez, je ne veux pas aller vers des semences quand il n'y a rien. Mais la chose à laquelle je pensais, c'est que quelqu'un a dit, Frère Branham, si Dieu, l'élection, oui, s'il appelle par élection, eh bien alors, oh là là, je peux faire ce que je veux. Eh bien, cela montre que vous n'avez pas été élu. Exactement. Parce que vous aimeriez tellement Dieu si vous pensez au fait qu'il vous a tant aimé car vous n'étiez pas aimable. Et avant que vous ayez quoi que ce soit à faire avec cela, il vous a choisi. Comment pourriez-vous repousser quelque chose comme ça? Eh bien, il me semble que cela place l'élection à un niveau tellement plus haut que la loi. Cela met l'idée légaliste à sa place. Eh bien, cela va au-delà de tout, de penser que lorsque je n'étais pas aimable, il m'a aimé, et de penser que lorsqu'il n'y avait rien que je puisse faire à ce sujet, il m'a pris et m'a sauvé par sa grâce. Je serai assurément assez reconnaissant pour le servir et pour l'aimer. Et c'est ainsi que nous nous sentons à son égard lorsque nous comptons toutes ces bénédictions. Et pensez-y, qu'en serait-il si Dieu avait dit « Maintenant, seulement ceux qui ont réussi le secondaire ou ceux qui ont au moins 2 années d'université pourront être mes disciples ?» Eh bien, que ferions-nous, pauvres gens illettrés? Je parle de moi quand je dis « nous ». Voyez-vous, moi et ma famille. Que ferions-nous? Que ferait n'importe qui d'entre nous? Que feraient les petites ménagères? Qu'en serait-il s'il disait seul le clergé sera sauvé, seulement les prédicateurs, c'est tout? Oui, il doit seulement donner l'exemple et faire que les gens essaient de vivre à moitié bien. Que feriez-vous, les petites ménagères?
Oui, vous seriez perdu. Qu'en serait-il s'il avait simplement dit la race blanche sera sauvée, c'est tout. La race noire, la race brune ou jaune, aucun de vous n'a quelque chose à voir. Est-ce que ça ne serait pas terrible? Je suis si heureux qu'il ait dit que celui qui veut vienne. Oui, peu importe, jeune, vieux, petit, noir, blanc, brun, qui que vous soyez, venez boire gratuitement à la fontaine du Seigneur. Et vous n'avez rien à payer pour cela. Et rappelez-vous, après que l'invitation a été donnée, vous ne pouvez toujours pas venir tant qu'il ne vous a pas appelé et élu. C'est vrai. Nul ne peut. Il dit ici, la fontaine est gratuite pour tout le monde. Et personne ne peut venir si mon Père ne l'appelle premièrement. Et alors, quand il parle, quand il frappe à la porte, je t'invite à venir, à souper avec moi. Venez, mes enfants. Comment pourriez-vous repousser cela? Ça me paraîtrait être de la déficience mentale de repousser une invitation comme celle-là, après que le bienveillant Père Céleste non pas seulement avoir communion ici, mais pour être sauvé pour toujours, pour vivre avec lui dans sa bonté et les libéralités de sa miséricorde et dans sa gloire, et d'échanger cette vieille pensée charnelle contre une pensée pure, sainte, sanctifiée, et d'échanger ce vieux corps fragile qui dépérit, de l'échanger contre un corps immortel qui ne faillira jamais, et de recevoir une couronne qui ne périra jamais, et d'échanger la mort contre la vie, et d'échanger l'enfer contre le ciel, d'échanger la tristesse contre la joie. Oh là là, et il vous invite, viens. Comment pourriez-vous repousser cela? Comment pourriez-vous repousser ça? C'est terrible de penser à l'idée même de le repousser. Et oh là là, j'aime voir Dieu guérir ses enfants, certainement. Ne me comprenez pas mal. Mais une des raisons que j'ai pu observer, si vous remarquez, j'ai essayé partout où j'étais invité de me dépêcher pour prêcher un petit peu. J'ai laissé tomber ma prédication et ça me mettrait trop l'accent sur l'onction et sur l'œuvre de la partie éternelle, le surnaturel plutôt que voir les visions. Et c'est merveilleux et je remercie Dieu pour cela. Mais cependant, la prédication de la parole est à 1 million de kilomètres au-dessus de cela. Au-dessus du fait de voir le boiteux marcher et l'aveugle recouvrer la vue. L'autre soir, quand cette femme qui était assise là, paralysée par cette arthrite, et se mourant là sur le siège où elle était assise, et le Seigneur Jésus, dans sa miséricorde, montra une vision et l'appela hors de cette chaise. Son médecin vint vers moi dans ma chambre et me dit, « Révérend Branham, je vais vous demander, qu'avez-vous fait? » J'ai dit, « Rien, c'était sa foi dans le Seigneur Jésus qui l'a fait. » Oh, nous aimons tous cela. Et combien nous aimons cela? De voir un sourd-muet venu au monde, sourd-muet qui n'a jamais parlé ni entendu, être seulement assis ici, comme une souche, et puis voir cette personne se lever et parler et entendre. C'est merveilleux. Mais oh, il n'y a rien de tel que de voir une âme perdue venir en pleurant, en allant à l'autel en disant « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur ». Le muet mourra encore, le paralytique mourra. Tous les malades seront encore malades et mourront. Mais cette âme qui a été sauvée est sauvée pour l'éternité. Pour toujours, elle ne périra jamais. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Oh, cela devrait susciter une réaction d'amour qui devrait s'étendre dans le monde entier. C'est ce que Jésus se proposait de faire, répandre l'Évangile dans le monde entier. Cela devrait changer le cœur humain au point qu'il ne puisse plus dormir jour et nuit, jusqu'à ce que les gens soient sauvés. Regardez Paul, un prisonnier, disait-il, du Seigneur Jésus, un juif envoyé aux gentils. Son peuple l'a excommunié dès qu'il s'est tourné vers les gentils. Voyez-vous? Mais il est devenu un prisonnier du Seigneur Jésus. C'est comme en Afrique. L'homme blanc a tellement abaissé l'homme de couleur que vous ne pouviez même pas vous associer. Oh là là, comme c'est horrible.
Beaucoup d'entre eux les traitent de toutes sortes de noms, ne croyant même pas qu'ils ont une âme, et de penser qu'un homme blanc qui a été appelé, un homme comme Paul, a été appelé pour le salut de cet homme. Dieu merci que ce n'est pas en Amérique ou beaucoup d'autres pays, mais j'étais dans cela. Et cela aurait pu être pour l'homme jaune, aller partout. Et Paul disait, je suis un prisonnier du Seigneur Jésus. Et je magnifie mon ministère dans le Seigneur. Comment l'amour de Dieu le contraignait à aller parmi les gentils impurs qui étaient considérés comme des chiens. Mais Paul a dit, je magnifie mon ministère dans le Seigneur Jésus parce qu'il m'a donné l'occasion d'aller là servir vers les chiens. Jésus lui-même a regardé une femme des nations, comme nous le sommes, nous les gens ici, une femme syrophénicienne, et il a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Elle a dit, c'est vrai Seigneur, mais les chiens veulent manger les miettes qui tombent de la table du maître, et ça l'a touché. Ça a réveillé le Saint-Esprit, qui savait que les Juifs devaient être aveuglés et qu'ils se tourneraient alors vers les gentils. Je voudrais vous confier un petit secret. Le Seigneur m'a béni grandement et je lui rends gloire pour la prière pour les malades. Et j'ai observé cela pendant des années et j'ai découvert que c'est la vérité absolue. Je ne peux jamais, jamais avoir du succès dans mes prières tant que je n'entre pas dans une réelle communion avec la personne pour laquelle je prie. Vous devez arriver à pénétrer et à ressentir la condition de cette personne. Il n'y a pas longtemps ici à Mexico, un pauvre vieil homme mexicain noir avec des cheveux gris et une moustache grise, n'ayant jamais eu probablement de repas décent dans sa vie. Et il est arrivé là sur l'estrade, il était de confession catholique. Il avançait, ayant un petit châle qui le couvrait, sans chaussures, avec ses pieds racornis. Il demandait à me voir. Et quand il s'est agenouillé devant moi, je l'ai relevé en le prenant par les mains. Il a cherché à saisir son chapelet, un vieux chapelet tout usé, il l'avait tellement frotté en disant ses prières. Et j'ai dit, ce n'est pas nécessaire, papa. Vous n'avez pas à faire ça. Mettez ça de côté une minute. Et l'interprète lui a traduit ça. Alors, il a tâtonné dans ma direction. J'ai dit, avancez seulement, papa. Je voudrais que vous croyiez au Seigneur Jésus. Et il a levé ses mains en l'air, les a posées sur mes épaules et appuyé sa tête contre mon épaule. Je regardais ses pieds racornis, poussiéreux et sales. J'ai enlevé l'une de mes chaussures pour voir si elle lui irait. J'aurais préféré marcher pieds nus plutôt que de le voir partir comme ça. Voyez-vous, mon cœur était avec lui, il était aveugle. Et maintenant, c'est alors que vous pénétrez vraiment dans la chose. Toute notre culture faillira, tous nos signes failliront, tous nos dons failliront. Mais l'amour ne faillit jamais. C'est ce qui permet de tenir bon. Et je pensais, pauvre vieil ami, il aurait à peu près l'âge de mon père s'il était encore en vie. Et je pensais, peut-être a-t-il aussi un enfant quelque part. Et il a murmuré quelque chose, mais l'interprète ne me l'a pas traduit. Et je regardais ce vieil ami, et je ne pouvais pas, non pas dans mes yeux, mais dans mon cœur, comme des larmes qui coulaient. Et je pensais, pauvre vieux, il n'a probablement jamais eu un bon repas de sa vie, déguenillé. Mais je lui ai témoigné de la sympathie. J'ai pris part à sa souffrance et je pensais, en plus d'être pauvre, en plus de son état et de sa souffrance, et de tout cela, il vit dans un monde obscur. Il ne peut pas voir, il est aveugle. Et je pensais, oh Dieu, et si c'était mon père ce tenant-là? Alors j'ai eu de la compassion pour lui. J'ai dit, Père céleste, sois miséricordieux envers ce pauvre homme aveugle. Ce n'était pas une prière dans ma tête, c'était quelque chose dans mon cœur qui priait. Voyez-vous, l'amour. Et je l'ai entendu alors qu'il s'en allait.
Et les Mexicains, par dizaines de milliers, criaient. Je me suis demandé ce que c'était. Ils criaient, « Je vois, je vois !» Alors il s'est retourné, s'est agenouillé, et il a commencé à frotter mes chaussures en essayant de me caresser les pieds. Je l'ai relevé, et il courait dans tous les sens. Et ce vieil ami se penchait en criant, « Je peux voir, je peux voir !» Qu'est-ce que c'était? Entrer en communion avec lui. L'amour, c'est cela qui produit la chose. Pas quelque chose de forcé, mais juste l'amour pur et sans mélange. Cela battra tous les dons d'imposition des mains. Cela battra toutes les interprétations et les parler en langue. Cela vaincra. Je voudrais le dire avec un chant mélodieux. Cela vaincra toute chose si vous manifestez seulement l'amour de Dieu envers la personne que vous essayez de gagner pour le Seigneur Jésus. Vous direz, frère Branham, je ne prie pas pour les malades. Je connais une personne, c'est bien. S'il n'est pas sauvé, ne fabriquez rien. Le Saint-Esprit, c'est mieux que cela. Ne soyez pas hypocrite. Soyez vraiment sincère. Et vous allez réfléchir sur le cas de votre pauvre ami perdu, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tenir jour et nuit. Alors vous n'avez juste qu'à aller vers lui dans l'amour. Observez ce que le Saint-Esprit fera. Il le tirera tout droit vers vous chaque fois. L'amour de Dieu nous contraint. Dites, je ne suis pas encore arrivé à mon texte et c'est déjà le moment d'arrêter. Les enfants sortent. Lisons quand même un verset. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. J'aime ça, n'est-ce pas, pas vous? La révélation. Qu'est-ce que la révélation? C'est quelque chose de révélé. La révélation de Jésus-Christ, c'est ce que cette Bible. Cette Bible nous révèle Jésus-Christ. La Genèse révèle Christ. L'Exode révèle Christ. Oh là là, quand je rentre là-dedans, je deviens religieux directement. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, tout, même Naomi, Ruth, Job, tous sont une révélation de Jésus-Christ, afin qu'en lui puisse habiter la plénitude qui couvre tout l'espace et tout le temps. Et toute l'éternité tient en Jésus-Christ. Et toutes ces petites choses ici ne sont que des semences de ce grand jour du rassemblement quand la race humaine sera introduite dans la résurrection auprès du Seigneur Jésus. La révélation, c'est Dieu qui révèle. L'arbre révèle Jésus-Christ. La fleur révèle Jésus-Christ. La vie sanctifiée révèle Jésus-Christ. Certainement, vous dites comment une fleur peut-elle révéler Jésus-Christ? Elle meurt à l'automne et ressuscite au printemps. Amen. Elle tient sa place sur la terre et l'embellit. Elle ouvre son petit cœur comme cela et le passant dit, « Oh, n'est-ce pas merveilleux? Quel parfum! Quel arôme de sentir cette fleur! » Et l'abeille arrive et dit, « Je prendrai ma part. » Le touriste arrive et prend sa part. Et elle travaille jour et nuit pour rayonner, pour se donner aux autres. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit, considérez le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Mais pourtant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Alors le lys révèle Christ. Il fut appelé le lys de la vallée, la rose de Saron. Vous le voyez? Comment Monsieur Lys, le pasteur Lys, c'est une école merveilleuse. Monsieur Lys est un merveilleux enseignant de la Bible. Il descend dans l'obscurité, le lieu sombre. Il pousse à travers l'obscurité de la terre. Pour faire quoi? Pour se glorifier lui-même?
pour glorifier tout qui entre en contact avec lui. Et il doit travailler jour et nuit pour faire rayonner sa beauté, pour donner son parfum. Et il a poussé jour et nuit pour sortir de la terre. C'est ce que fait un vrai chrétien. Priez, s'humiliez et tenez-vous devant Dieu jour et nuit, de façon à ce que vous puissiez vous donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que vous gardez, c'est ce que vous donnez qui compte. Vous devez vous donner aux autres. C'est ainsi que Jésus a fait. Il s'est donné aux autres. Et cette révélation de lui-même, c'est la dernière révélation écrite. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est le dernier livre. Et il a envoyé son ange pour le faire connaître. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Oh, nous pourrions rester là-dessus pendant une semaine. Remarquez, c'est une révélation, ce livre. C'est pour les serviteurs de Dieu des derniers temps. Quand le temps est proche, quand ce livre sera révélé. Maintenant, plus loin dans le livre, nous découvrons que le livre était fermé et scellé jusqu'à la fin des temps. À travers les âges, ils ont essayé. Rappelez-vous, la Bible, qui fut prise de la main de Dieu, assis sur son trône, était fermée et scellée de 7 sceaux sur le dos. Et personne dans les cieux ni sur la terre, nulle part, ne fut digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, ou même de le regarder. Mais l'agneau vint et l'ouvrit. Vous vous souvenez de Daniel? Daniel, un homme qui a des visions, vit sa dernière vision concernant le temps de la fin, à la fin de son ministère. Et regardez ici, il envoya son ange. Environ 60 et quelques années après la Pentecôte, ici, il envoie son ange pour signifier, pour faire connaître les choses qui doivent arriver. Maintenant, quand a été écrit le livre de l'Apocalypse? En premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Et Jean, seulement par le Saint-Esprit, un cœur rempli, voyez-vous, les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous le saisissez, ça vient juste de tomber directement, regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur directement, il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent, parlent avec lui, et ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Il doit mettre les choses importantes en premier lieu. Vous ne pouvez pas poser la coupole avant que le fondement soit posé. Ainsi, nous devons nous souvenir de cela. Mettez les choses importantes en premier. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Des anges envoyés pour signifier ces choses. Daniel, un grand prophète, quand il était en train de terminer son ministère, il y avait un ange qui le suivait. Et l'ange
a parlé à Daniel, tu es bien aimé devant Dieu. Et Daniel ne pouvait peut-être pas parler à Dieu en personne, mais Dieu lui a envoyé un ange comme un intermédiaire entre lui et Dieu, de telle façon qu'ils puissent parler entre eux. Vous voyez, un ange, le mot ange signifie un messager. Si un garçon était à la porte, frappant à la porte et s'adressant à l'huissier en disant « J'ai un télégramme ici pour madame telle et telle », il serait un messager ou un ange terrestre. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est l'ange de Dieu pour l'Église, un messager pour l'Église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole, mais rester loyal envers la parole, parce que Dieu nourrit là, à la place du berger. En effet, le mot pasteur signifie berger. Remarquez, un pasteur est un berger, et si le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur le troupeau précis, pour le nourrir avec quoi? Avec la parole de Dieu. Amen. Oh là là. Observez tous ces noms. Ils signifient quelque chose. Chaque nom dans la Bible. Lorsque vous voyez un nom dans la Bible, il signifie quelque chose. Saviez-vous que les femmes d'Israël, lorsqu'elles donnaient naissance aux 12 patriarches, chacune de ces mères, lorsqu'elles étaient en train d'accoucher et que le bébé naissait, elles gémissaient et par le gémissement qu'elles poussaient, elles nommaient ces garçons. Et le gémissement même qu'elles poussaient exprimait la nature de l'enfant et l'endroit où il aurait leur lieu de repos final. Chaque gémissement, amen, sous la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous devrions gémir dans l'Esprit. Ça ne veut pas dire faire semblant, mais je veux dire être réellement en travail pour l'Église. Alors le Saint-Esprit, alors vous pouvez avoir le vrai parler en langue et l'interprétation. Le Saint-Esprit s'exprimant et nous parlons à travers des soupirs et la prière. Soyez vraiment sincères. Il y aura maintenant même quelque chose que vous verrez se produire. Alors Daniel, pour terminer, à la fin, il vit un ange descendre, poser un pied sur la terre et un pied sur la mer. Un arc-en-ciel sur sa tête. Il leva les mains et jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps à la fin de ce temps dont il lui avait parlé. Autrement dit, le temps divisible dans lequel nous vivons ici maintenant, depuis le temps de la venue du prince jusqu'à ce jour. Et il dit, à ce moment-là, le mystère de Dieu devrait être terminé. Et le monde gémit, il attend aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas été enseignés le mystère de Dieu. La seule chose sur laquelle ils ont été enseignés, c'est adhérer à l'Église, mettez votre nom sur le registre, soyez un brave garçon et traitez votre voisin correctement. Mais vous devez connaître le mystère de Dieu. Personne ne peut vous le révéler, sinon celui qui tenait le livre. Et la Bible dit, personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Cette magnifique Église du Saint-Esprit va apparaître un de ces jours et briller comme vous ne l'avez jamais vu. Et ce grand journal évangélique dans lequel écrivent les archevêques et les autres, et le grand Riley Mackay, l'un des plus grands du monde entier, qui est connu, un grand article dans son journal, il dit, si l'Église catholique ou l'Église protestante trouve Dieu, ça les conduira à la Pentecôte et ils apprendront cela. Amen. On ne connaît pas Dieu par la théologie. On le connaît par la nouvelle naissance, en étant né de nouveau. Et l'Église pentecôtiste l'a accepté et cru. Peu importe ce que l'on en pense, ils l'ont accepté.
Maintenant, le diable a placé des contrefaçons là-dedans, en plaçant des rigoles sur les côtés. L'Église évangélique se dirige là vers le fossé et passe au-dessus de l'authentique et véritable Église pentecôtiste née de nouveau avec tous les signes et les prodiges. Ils sont là. Mais le diable a ses contrefaçons. La Bible en a parlé. Ainsi, rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel. Daniel a entendu 7 tonnerres. Ils firent entendre leur voix. Daniel se saisit de sa plume et commence à écrire. Et l'ange lui dit, ne l'écris pas. Amen. Êtes-vous prêts? Entrons dans ceci pendant les 5 prochaines minutes. Écoutez. Ne l'écris pas. Jean vit la même chose, et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Et il y avait 7 sceaux sur le dos du livre, et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. C'était ces voix. Voici la Bible écrite, laquelle est un mystère. Mais sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à Daniel, disant qu'il y a 7 voix qui devaient se faire entendre, que personne ne pouvait ouvrir, personne ne savait ce que c'était. Mais la Bible dit, et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean, que dans les derniers jours, ces 7 voix seraient connues par la véritable Église. Vous saisissez? Pouvez-vous voir comment le faux et le contrefait font de leur mieux pour empêcher de grands hommes d'arriver à ces endroits-là? Juste avant-hier après-midi, l'un des plus grands évangélistes du monde était assis dans ma chambre. Il était là, criant et recevant le baptême du Saint-Esprit. Il prenait des arrangements pour venir chez moi avec Billy Graham dès qu'il sera à Louisville. J'ai pris son nom pour venir chez moi chercher et parler sur le baptême du Saint-Esprit et sa puissance. Maintenant, je ne le cite pas. Billy disait, une femme était là en train de crier avec un goitre et il disait, si quelque chose l'a saisie et il s'est précipité vers elle pour prier pour elle. Et il disait, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là! Dieu, dans ces derniers jours, est en train de tirer des vrais cœurs de partout. Peu importe combien le diable fabriqua des contrefaçons et des leurres, Dieu élèvera son Église directement de cela. Ce sera un scellement, aussi sûr que je me tiens à cette plateforme et le reproche. Le froid et le formaliste sont écartés. L'évangile social et toutes ces autres choses sont terminées. Le côté fantastique est en train de verser dans un tel fanatisme radical que les aveugles pourraient le voir. Mais Dieu est en train de tirer son Église hors de cela. C'est comme le grand lys d'eau. La toute petite semence est née là-dedans au fond de la mer à grenouilles boueuse, sale, malpropre. Et elle se fraye son chemin à travers la saleté, à travers toute la boue et l'écume. Et elle devient la chose la plus jolie que vous n'ayez jamais vue, avec un éclat comme le soleil. Ainsi en est-il de l'Église du Dieu vivant, née au milieu du fanatisme et du chaos. Mais elle s'est frayé un chemin à travers la saleté, jusqu'à ce qu'elle atteigne alors le sommet, étendant simplement ses ailes pour s'envoler. Beaucoup courront çà et là, et le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits en ce jour-là. La révélation de Dieu à son Église. Restez tranquille, petit troupeau. Restez dans la position où vous êtes. Comme Sœur Gertie et Sœur Angie ont l'habitude de chanter. Tenez ferme. Ne vous faites pas de soucis. Dieu est dans l'attente. Il essaie, il presse pour en arriver à ce que le mystère de Dieu soit révélé à son Église. C'est ce qui retient maintenant la venue de Christ et le grand millénium. C'est cette grande puissance surnaturelle qui est réellement en sommeil dans l'Église. Un homme se tenant la chair ce matin prêche un évangile social, mais dans son cœur, il croit réellement
Et frère, il a la puissance de le prêcher. Ce qu'il désire voir, c'est placer cette puissance dans sa beauté. Nous sommes si reconnaissants de le voir arriver. Nous sommes si heureux de voir cela être manifesté. La révélation de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu, dans sa miséricorde infinie, par sa parole, non pas par quelque chose de mystérieux ou quelque chose de fanatique, mais à travers la prédication de la parole, il se manifeste. Le Seigneur Jésus ressuscité et vivant, faisant les mêmes choses qu'il faisait lorsqu'il était sur la terre, il les fait de nouveau, par sa puissance et sa manifestation. Et lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Un homme bon et au cœur affamé. Un grand rassemblement aura lieu dans quelque temps. En 1958, il m'a été demandé de représenter l'œuvre surnaturelle de Dieu devant 600 et quelques délégations du monde entier. Si Dieu tarde jusqu'en 1958, ça aura lieu à Boston, Massachusetts. L'un des prédicateurs, un homme important de l'Évangile intégral, David Duplessis, disait, « Frère Branham, lorsque toutes les délégations du monde seront rassemblées et que les nations chrétiennes de partout seront rassemblées à ce grand concile mondial, disait-il simplement, le fait d'annoncer la parole et la puissance de révéler le Saint-Esprit qui est présent, disait-il, les évangélistes du monde entier seront influencés. Et quand ils auront la foi pour vivre le véritable évangile, cela terminera la dispensation des gentils et introduira la seconde venue du Seigneur Jésus. Dieu ne peut pas être juste et laisser des cœurs honnêtes à l'extérieur griller en enfer pour cela. Il doit être juste. Il doit le leur donner d'une manière ou l'autre. Nous sommes dans les derniers jours. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Un ange, comment va-t-il faire connaître cela? Dieu a donné la révélation de Jésus-Christ à un serviteur, un prophète, sur l'île de Patmos. Il l'a signifié par un ange. Amen. J'espère que vous le voyez. N'est-il pas merveilleux? Observez ce que Jean fait. Lisons encore un verset, puis nous terminerons. Qui rend témoignage de la parole de Dieu. Il n'était pas sous l'effet d'une quelconque colère. Il n'était pas assis là avec un évangile social. Il restait seulement avec la parole. Il rendait témoignage. Comment peut-il rendre témoignage à moins que la parole ne soit manifestée par ce qu'il prêche? Si la parole est une semence, et la semence se reproduira, comment puis-je dire qu'il y a un champ de blé là, à moins que la semence ne produise exactement du blé? Est-ce correct? Dieu rendait témoignage à travers Jean qu'il prêchait la parole de Dieu. Il a attesté la parole, un témoignage de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Combien veulent une bénédiction? Alors lisez-le. N'est-ce pas merveilleux? Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Oh là là, si seulement nous pouvions entrer là-dedans maintenant même. Regardez. Quand est-ce que le temps est proche? Quand la révélation de Jésus-Christ a été révélée au corps de Christ, et Christ a été révélé, non pas mort, mais vivant, vivant dans son Église, faisant les mêmes choses qu'il faisait, le même ministère, le même évangile, le même signe. Christ ressuscité,
lorsqu'il est révélé par son ange dans l'Église, alors le temps est proche. Et jamais il y a eu un temps jusqu'à celui-ci où le mystère de Jésus-Christ a été révélé jusqu'à ces quelques dernières années. Alors le temps est proche. Observez le monde dans le naturel, l'atome, l'hydrogène, le cobalt, toutes les bombes et les choses qu'ils ont. Le monde entier tremble. Tout est secoué et tremble. Toute la nature gémit. Vous savez cela? Je sais cela. Le Pentagone le sait. La Russie le sait. L'Angleterre le sait. Le monde le sait. Le temps est proche. Qu'est-ce qui fait trembler la nature ainsi? C'est parce que le temps est proche. L'Église est dans sa délivrance. C'est un type parfait de la délivrance d'Israël. Lorsqu'Israël se tenait sur la parole de Dieu pure, sainte et sans mélange, non frelatée, elle était sur le point de se lever et de commencer sa marche. Moïse a conduit les enfants d'Israël avec un peu de pain, du pain pétri qu'il portait sur la tête, du pain cachère, et ils marchaient vers la mer Rouge. Le chemin de Dieu les conduisait directement vers la mer Rouge. Alors dit-il, comment allons-nous traverser? Et quelqu'un se retournant a dit, regardez qui vient là-bas. La poussière est en train d'être soulevée. Il y a des milliers et des milliers de chars de Pharaon derrière nous. Cette foule mélangée qui le suivait commença à frissonner, à trembler. Ceux qui suivirent périrent finalement dans la révolte de Corée. Aucun doute que la nature même des collines tremblait, s'apprêtant à voir l'un des plus sanglants massacres que vous ayez jamais vus. Une petite poignée de pauvres gens impuissants qui se tenaient là au bord de la mer, les petits enfants reculant contre leur mère tenant leur robe, un pauvre vieux papa penché sur son garçon en criant « Fils, j'ai vécu ma vie, mais je ne peux pas supporter de te voir partir. Regarde-les arriver là-bas, toute la nature qui craint la mort. Même les fleurs et les arbres et toutes choses ont peur de la mort. La nature tremblait, gémissait et vacillait lorsqu'ils virent arriver ce sanglant massacre. Qu'est-ce que Dieu faisait? Mais oh, quelle entrave! Ils ont manqué de réaliser qu'une puissance surnaturelle se tenait juste là. Le halo de Dieu, la colonne de feu se tenait là. Elle allait se tenir entre leurs ennemis et eux lorsque ce serait le moment. La nature tremblait. La mer commençait à être nerveuse. La lune regardait et tremblait. Les oiseaux s'envolaient en quittant la scène. Les animaux s'enfouillaient. Oh, ce meurtre sans fin et ces millions de gens qui allaient mourir dans quelques minutes. Et ils gémissaient tous, mais que faisaient-ils? Ils suivaient le sentier de Dieu. Cela semblait de la folie, mais ils marchaient dans la lumière. Amen. Marchant dans la lumière. Vous souvenez-vous quand nous avions l'habitude de chanter ce chant? Nous marchons dans la lumière, cette merveilleuse lumière, là où les gouttes de rosée de la grâce étincellent, brillant tout autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Il est ressuscité des morts. Il est ici devant nous. Il a montré des signes et des miracles, infailliblement. Non pas quelques sottises fanatiques, mais le signe et le miracle final qu'il est avec nous et qu'il nous conduit. Et nous arrivons à un endroit. Et les bombes sont suspendues là, les bombes au cobalt. Oh là là. Et une déclaration a été faite d'arrêter les mouvements interdénominationnels et de s'assembler en une seule grande et importante église évangélique des protestants qui coopérera et se joindra au catholicisme pour combattre le communisme. C'est l'œuvre du diable. Oui, monsieur. Dieu n'a jamais, il n'a jamais uni l'État et l'Église de Satan.
Dieu conduit son Église et il n'accepte pas de dirigeants politiques pour la conduire. Pas plus que la politique dans l'Église. Chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu est libre. Amen. Elle est là, juste là, à la fin maintenant. Les gens commencent à regarder aux alentours. Eh bien, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Oh, quelle folie c'est de dire que pouvons-nous faire? Regardez seulement à celui qui vous conduit. Qu'allons-nous faire, frères? Vous qui avez dépassé 30 ans, sœurs, vous qui avez des cheveux gris et le papa assis près de vous, vous qui êtes malade et affligé, vous qui pouvez regarder votre main, chaque fois que vous vous regardez les uns les autres, vous savez que vous allez mourir. Chaque fois que vous entendez une ambulance dans la rue, la mort est juste devant vous. Chaque fois que vous passez devant un cimetière et que vous voyez une tombe, cela vous dit, la mort est devant vous. Chaque fois que vous voyez une ride apparaître sur votre visage ou un cheveu blanc, là, ça vous dit que la mort est devant vous. Mais combien est heureux le chrétien qui peut se tenir juste au bord de la mer Rouge. Moïse tourna sa face vers Dieu et commença à prier. Cette colonne de feu est descendue et s'est tenue entre eux et le danger, les ténèbres. Et si vous refusez la lumière, cela se changera chaque fois en ténèbres. Et c'étaient les ténèbres pour eux, mais ceux-ci avaient reçu l'ordre d'aller de l'avant. Et lorsqu'ils arrivèrent à la mer s'ouvrit. Un grand vent d'est souffla dans leur direction, passant par-dessus la tête de Pharaon, descendant et faisant reculer la mer. Et la mer était épouvantée parce que Dieu avait ordonné qu'un chemin se fraye à travers elle. Dieu montrait son amour pour ses enfants. Il aime vous placer quelquefois dans une position critique afin qu'il puisse se manifester. Comme un berger a dit une fois qu'il brisait la patte de la brebis. Pourquoi? Il disait, pour la nourrir, l'aimer et lui prouver que je l'aime. Vous y voilà. Alors elle me suivra, disait-il. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a signifié Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Oh là là. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Jésus. Observez 3 choses. Celui qui était, qui est et qui doit venir. Le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Un peu plus loin dans les Écritures, au chapitre suivant. Maintenant, dans le même chapitre, il dit « Je suis celui qui était mort. Et voici, je suis vivant pour toujours. Et je tiens les clés. » Non pas une église quelconque, Pierre ou sa cathédrale, ou Rome, ou un épiscopalien, ou qui que ce soit. C'est la clé de la communion. Mais j'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Oh, ne l'aimez-vous pas aujourd'hui? Il a la clé de votre joie. Il a la clé de votre bonheur. Il a la clé de votre délivrance de la tombe. J'ai la clé du séjour des morts, du Hadès. Je peux ouvrir le surnaturel. Je peux déverrouiller le surnaturel. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts, ici dans ma main. Oh, il y a une fontaine ouverte. Venez, prenez des eaux de la vie gratuitement. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Et quand les pécheurs se plongent sous ce flot, ils perdent toutes leurs tâches coupables. Lorsque vous en venez, frères, vous ne voulez plus prendre la parole d'un rabbin, d'un prêtre ou d'un prédicateur. Dans votre cœur, il y a quelque chose qui vous a fait mûrir à une communion. Il y a quelque chose qui a fait que toutes les choses anciennes sont passées et que toutes les choses sont devenues nouvelles. Il y a quelque chose qui vous aime là, quelque chose qui est dans votre cœur. Paul a dit, il n'y a rien de présent, ni de futur, ni la maladie, le péril. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Ni les médisances, les hauts, ni les bas, ni rien d'autre, rien ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus.
La maladie, le chagrin, la faim, les combats, les différends dans l'Église, les différences d'opinion, quoi que ce soit, rien ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Ne voulez-vous pas vous y plonger aujourd'hui pendant que nous prions? Cette sœur, voudriez-vous venir ici une minute pendant que nous baissons la tête dans un mot de prière? Juste avant de prier, je me demande si quelqu'un dans l'Église, le petit groupe ici ce matin dirait, Frère Branham, souvenez-vous de moi, je lève la main. Je suis désolé d'avoir dû hacher ce message ce matin de façon comme je l'ai fait, mais je n'avais que quelques minutes parce que je dois être dans un autre endroit dans quelques instants. Et un autre service se termine et je dois partir immédiatement. Et je désire prier pour les malades avant de m'en aller. Mais pendant que vous êtes là, êtes-vous convaincu? Êtes-vous réellement passé de la mort à la vie? Est-ce que votre nom a vraiment... Je veux dire, est-ce qu'on s'en souvient réellement? Est-ce qu'il est dans le livre de Dieu aujourd'hui? Êtes-vous en paix avec Dieu? Et le monde et toutes ces autres choses sont-elles passées et toutes choses sont-elles nouvelles? Y a-t-il quelque chose de réel, de royal, de riche, de fraternel, de pieux dans votre cœur que vous savez que le monde ne peut pas vous donner? Est-ce que vous aimez tellement les pécheurs que lorsque vous parlez avec eux, vous devenez juste l'un d'eux? Paul disait qu'il aurait donné sa vie, qu'il aurait été réprouvé si Dieu avait seulement sauvé l'un de ses amis pécheurs. Autrement dit, son peuple, les Juifs, qui étaient contre lui. Est-ce là la sorte de religion que vous avez ce matin? Si ce n'est pas le cas, il y a une fontaine. Elle est remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Par la foi, c'est la seule manière de la voir, les pécheurs plongent leur âme directement sous ce flot. C'est l'œuvre de Dieu. Qu'arrive-t-il? Vous perdez toutes ces tâches coupables. C'est laissé derrière vous, comme l'armée de Pharaon a été laissée derrière Israël. Suivez les instructions, non pas les émotions, les instructions. Si Moïse avait suivi les émotions du peuple, ils auraient couru partout sur les montagnes en hurlant et l'armée de Pharaon les aurait eus. Mais ils suivirent les instructions. Dieu a dit, tenez-vous tranquille maintenant et regardez la gloire de Dieu. Tenez-vous tranquille. Vous n'avez pas à vous exciter. Tenez-vous tranquille et regardez la gloire de Dieu. Car aujourd'hui, Dieu va combattre et vous vous tiendrez tranquille. Ils traversèrent la mer, alors ces incirconcis, les imitateurs qui essayaient de faire de même, se sont noyés dans la mer. Dieu notre Père, ce petit troupeau ici ce matin, mais il y a ici de véritables hommes et femmes qui sont tes enfants, qui te croient et qui t'aiment. Je prie, ô Dieu, pour eux. Peut-être que certains ne t'ont pas encore accepté, n'ont jamais réellement eu l'expérience de toutes ces vieilles choses charnelles du monde qui meurent et sortent d'eux. Ils vivent seulement d'une confession d'église. Ils le disaient aux gens, ils le disaient à d'autres. Peut-être qu'ils ont été baptisés ou autre chose. Dans un code chrétien, mais ils n'ont jamais réellement été sauvés. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Peut-être ont-ils seulement professé être chrétiens mentalement ou émotionnellement ou intellectuellement, pensant être en règle par un sentiment, mais telle voix apparaît juste à un homme. Elle paraît être juste, et vous l'empruntez. Mais son issue, c'est la mort. Oh Dieu, que chaque homme, chaque femme, garçon ou fille puisse sonder son cœur en ce moment. Non pas eux, mais que le Saint-Esprit les sonde. Et qu'ils se mettent en ordre dans leur cœur en disant, oui, je crois que j'ai eu tort. Je ne suis encore jamais arrivé réellement au point où toutes ces choses ont disparu. Maintenant, Père, je t'accepte maintenant même pour être mon aide pendant que tu frappes à mon cœur. Tu m'appelles encore ou tu ne me parlerais pas de cette façon. Et puisse-t-il lever la main, non pas vers moi, mais vers toi. Et faisons ainsi, dites dorénavant, Seigneur, je me place dans la rivière du renoncement à moi-même.
Je me place dans la rivière de la mort. Je me plonge dedans pour perdre toute tâche, tout ce qui est faux en moi, toutes mes habitudes, mes impuretés et toutes mes pensées, toutes mes indifférences, mes querelles, mes disputes, mes humeurs et toutes ces choses. Je les plonge droit dans le flot. Alors, lorsque je me relèverai, je veux me sentir comme l'Évangile a dit que je le devrais. Pur, propre, en ordre, avec un cœur pur, aimant vraiment mon prochain. Peu importe combien ils sont cruels, je les aimerai quand même. Je veux entrer dans une telle communion avec toi que j'aurai pour mes ennemis les mêmes sentiments que toi. Jusqu'à ce que je connaisse réellement cela, Seigneur, car nous ne pouvons pas jouer maintenant. C'est trop tard. Nous pourrions être partis. Peut-être dans 5 minutes. Nous n'aurions pas une autre possibilité. Et Dieu, que les hommes et les femmes assis dans cette petite église aujourd'hui pensent à cela solennellement, parce que nous le demandons au nom de Christ. Et pendant que vos têtes sont baissées, je me demande s'il y a une personne qui lèverait la main en disant, « Oh Dieu, souviens-toi de moi, je suis celui qui veut cette expérience avec toi. » Je lève la main. Maintenant, si vous n'avez pas cette réelle assurance positive, levez seulement la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Maintenant, celui qui n'est pas positif, qui n'est pas sûr, que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Maintenant, quelque chose. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Si vous n'êtes pas vraiment sûr, voyez-vous, chaque fois que vous examinez votre nature, frère, tout ce qui est vous-même est changé. Oh oui, je crois, frère Branham. Mais si ce n'est qu'une affaire intellectuelle, vous croyez parce que vous avez une intelligence pour croire. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je veux dire, vous avez vraiment été sauvés. Vous avez été scellés par l'amour éternel de Dieu, au point que vous pouvez aimer les gens qui ne sont pas aimables envers vous. Et dans n'importe quel endroit où vous vous tenez devant eux, prenez-leur la main, et non pas avec fanatisme, mais plutôt avec un cœur sincère. Alors il pourra le sentir. Il sait si c'est sincère ou pas. Prenez-lui la main et dites, « Cher frère bien-aimé, j'ai été dans l'erreur. Je te prie de me pardonner. Je t'aime. » Et avec ce genre d'attitude, pouvez-vous réellement faire cela du fond du cœur? Le pouvez-vous? Pouvez-vous laisser de côté toutes les choses du monde pour le servir? Est-ce qu'il peut avoir la première place dans votre vie? Si oui, soyez bénis. Et sa bénédiction sera sur vous. Si ce n'est pas le cas, acceptez-le maintenant. Et il vous bénira. Et sa bénédiction sera sur vous. Ne voudriez-vous pas plutôt qu'il vous sourie? Je préfère qu'il me sourie et que le monde entier me haïsse. Bien sûr, je crois que s'il me sourit et qu'il m'aime, les gens m'aimeront aussi. Tous ses enfants m'aimeront. Et il me mettra dans une telle condition que je pourrai aimer ceux qui ne sont pas aimables, comme il le faisait parce que son esprit sera en moi. Une fois encore avant de prier, s'il y en a qui n'ont pas levé la main, qui désirent que je se souvienne d'eux, voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse. C'est très bien, que Dieu vous bénisse. Maintenant, il vous voit. Il y a un enregistrement qui se fait ce matin. Écoutez-moi. Si vous me considérez, ce que vous dites par honneur et par amour, vous me considérez comme étant un voyant de Dieu. Rappelez-vous, ceci est dans le livre du ciel, il est présent. N'aimeriez-vous pas vivre à l'endroit où vous serez conscient que le monde invisible est juste avec vous tout le temps? De réaliser que lorsque vous sortez d'ici et montez dans votre voiture, les anges prennent leur position à vos côtés. Lorsque vous allez vers cet homme-là, si peu aimable envers vous, le Saint-Esprit se tient juste au-dessus de vous et des anges tout autour de vous. Est-ce vrai, frère Branham? La Bible le dit. Les anges de Dieu campent autour de ceux-là. Ils ne retournent pas au ciel, ils campent là. Ils sont envoyés en mission pour veiller sur vous durant votre vie. N'est-ce pas merveilleux?
Père céleste, le temps ne nous le permet pas, mais nous sentons ton esprit se mouvoir à travers nous. Et nous t'aimons parce que le Saint-Esprit aime la parole. Il va dans la parole et il prend la parole et nous la révèle, il nous l'ouvre. En d'autres termes, il révèle Jésus-Christ à travers sa parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole a été faite chair, laquelle est Christ. Et maintenant la parole retourne et révèle de nouveau et manifeste le Christ ressuscité. Non pas un Christ historique, oh Dieu, que l'Église puisse voir ceci ce matin, que c'est une révélation, la parole l'amenant à la vie, la parole elle-même révélant le Seigneur Jésus ressuscité. Et il est au milieu de nous, attendant le moment où nous pourrons tous être ensemble et où il pourra nous introduire dans le millénium en triomphe comme dans la victoire. Oh Dieu, bénis ceux qui ont levé la main. Ils ont désiré cette douce vie de consécration totale, sanctifiée, remplie du Saint-Esprit, dédicacée à Dieu, lavée dans le sang. Ils soupirent après cela. Ils l'attendent maintenant. Et que tu puisses, non pas par d'autres moyens, mais que le Saint-Esprit puisse seulement descendre. Et lorsqu'ils sortiront d'ici, qu'ils puissent découvrir que toutes les choses auxquelles ils tenaient sont passées, que cela puisse être laissé en arrière, mort. Qu'ils puissent sortir étant humbles, doux, des chrétiens aimants, ayant la foi et croyants. Qu'ils puissent mener une vie tellement consacrée à toi et qu'à la fin de leur vie, ils aillent vers toi, avec cette assurance qu'ils sont passés de la mort à la vie et qu'ils connaissent Christ dans sa puissance de résurrection. Non pas parce qu'il n'est qu'une lettre, une parole, un cycle ou pour un temps, mais parce qu'il est un Jésus-Christ vivant au temps présent, ressuscité et vivant dans leur vie. Accorde le Seigneur. Nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Le voleur mourant se réjouissait de voir cette fontaine. Qu'en est-il de moi? Vous êtes-vous réjouis? Et là, je peux, même aussi vil que lui, laver tous mes péchés. Quand l'a-t-il fait? Peut-être juste maintenant. Oui, je l'ai confessé, je lui ai dit que je soupirais après cela. Alors il le lave complètement. Et là je peux, quoique aussi vil que lui, laver tous mes péchés. N'est-il pas merveilleux? Vous sentez-vous réellement propre dans votre âme? Sentez-vous que toute condamnation, combien sentent-ils cela? Voulez-vous lever la main en témoignage pour la personne assise près de vous? Tous les péchés sont partis, c'est entièrement sous le sang maintenant. Cela me fait vraiment du bien. Je crois au Seigneur Jésus. Depuis que par la foi, j'ai vu ce fleuve, par la foi, je l'ai vu, que tes blessures saignantes ont donné. L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Eh bien, tous ensemble, chantons-le. Yeah.
L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Plus lentement, s'il vous plaît, sœur. Quel sera votre thème? Où il y a des langues, elles cesseront. Où il y a la prophétie, elle faillira. Où il y a la connaissance, elle disparaîtra. Nous connaissons en partie, nous voyons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand nous verrons face à face, alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et lorsque ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel disparaîtra. L'amour parfait, rédempteur, non frelaté du Saint-Esprit dans une âme humaine qui est passée de la mort à la vie. Oh, je me sens vraiment bien. Combien aimerait chanter un ancien cantique avec moi, celui que nous avions l'habitude de chanter il y a des années. Tout le monde entrait, s'asseyait, sans parler. Tout le monde restait assis, aussi silencieux que possible, dans la méditation. Le pianiste s'avançait, j'étais en train d'étudier dans la salle de prière, et le chant s'élevait, là, à la croix, où mon Sauveur est mort. Là, j'ai crié pour la purification du péché. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Vous souvenez-vous de ces jours-là? Le Saint-Esprit descendait dans cette douceur et cet amour. Il convainquait les pécheurs et il venait à la croix. Chantons-le maintenant chacun de nous. Combien le connaissent? Chantons-le maintenant, comme à l'ancienne mode. Pouvez-vous baisser la tête un instant? Je suis si merveilleusement sauvé du péché. L'êtes-vous? Jésus, avec tant de douceur, demeure dans mon cœur. Là, à la croix, où il m'a reçu. Oh là là. Gloire à son précieux nom. Maintenant, baissez la tête et priez. Pensez combien il a été bon pour vous pendant les nombreuses épreuves par lesquelles vous êtes passés. Lorsque votre petit enfant était malade, Dieu l'a guéri. Lorsque vous étiez couché à l'hôpital, l'éther vous attendait là. Qu'est-il arrivé? Qui vous a fait sortir de là? Je suis le Seigneur qui te guérit. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit lorsque vous êtes entré dans la chambre? Vous souvenez-vous lorsque vous pensiez que vous aviez une attaque cardiaque? Oh Dieu! Que faites-vous? Gloire à son précieux nom.
Là, à la croix où il m'a reçu, il vous a pris au mot. Gloire à son précieux nom. Maintenant, fredons-le. Maintenant, tendez la main vers la personne qui est assise près de vous. Et dites-lui que Dieu te bénisse, frère, que Dieu vous bénisse, sœur. Je suis si heureux d'être un chrétien. L'êtes-vous? Serrez la main de quelqu'un qui est assis près de vous. J'aime juste me sentir ainsi. J'aime adorer Dieu dans la douceur comme ceci. Quelque chose qui donne une réelle signification. Rien que sentir que quelque chose est proche. Que s'est-il passé? À l'appel à l'autel, lorsque ces pécheurs ont accepté Christ, les anges se sont levés de leur siège. Voyez, c'est ce qui fait que vous vous sentez ainsi. Tu crois ça, frère Rickerson? Ceci, c'est l'adoration. Le moment où l'âme adore Dieu. La parole est sortie. Le Saint-Esprit bénit et arrose maintenant. Notre Père céleste, alors que la présence merveilleuse et sacrée du Saint-Esprit se tient ici, en bénissant ses enfants, souvent il a dû les corriger, car chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié et éprouvé. Il doit recevoir l'éducation des enfants et les blâmes, sans exception, chacun d'entre eux. Mais lorsque nous supportons la correction de notre Père, alors cela produit ce fruit agréable, comme maintenant. Je prie, ô Dieu, que tu fasses que chaque enfant sache cela. Non pas qu'il parte avec seulement une sorte d'imagination, mais qu'il sache que c'est ta bénédiction que tu répands sur eux. Le lait sincère de l'Évangile se déversant dans leur âme, le lait et le miel du pays de Canaan, le vin nouveau pour les stimuler dans la foi, alors qu'ils adorent, les cœurs prosternés devant toi, les mains levées, des larmes coulant sur les joues. Ils adorent calmement et avec respect. Ô Dieu, je suis si heureux. Je t'aime tant, Seigneur. Je voudrais t'exprimer mes sentiments, si je le peux, juste en remerciement, exprimant l'adoration de mon cœur, que je t'adore, toi, l'incomparable. Bien des fois, dans de grandes épreuves, voir un avion tanguer dans les airs, descendre et tournoyer, et je regarde vers le sol en dessous de moi, et cela tourbillonne tout autour, juste une petite prière, et il se redresse, sachant que l'on peut être plongé et en mourir en une minute, se tenir debout devant les sorciers et les démons qui vous provoquent, et marche vers vous, juste une petite prière les laisse paralysés. Comment les démons hurlent et sortent de tes enfants par la prière. Oh, ton amour, Seigneur. Si le petit est malade et qu'il vienne et dise « Papa, veux-tu prier pour moi ?» Nous le voyons calmer la fièvre, apaiser l'enfant, comme une mère calme son enfant sur son sein. Comme nous te remercions, peut-être que le malheur va venir. Nous le savons alors que nous regardons en avant et que nous voyons la grande marée orageuse de la mort là-bas. Comme David d'autrefois disait, « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. »
Nous te remercions, nous t'adorons. Voyant les âmes venir à toi, voyant l'estropié, l'affligé, l'aveugle, le sourd et le muet être guéris, comme une confirmation de ta présence. Bénis ce petit auditoire, nous te remercions pour chaque âme. Nous te prions que tu les bénisses et à l'extrême et abondamment, et qu'à partir de ce jour, toutes leurs épreuves et leurs peines puissent être terminées, que la guerre entre Dieu et eux soit réglée maintenant même, et qu'ils soient réconciliés avec Dieu à travers le sang de son Fils, sachant qu'il a donné son Fils pour arrêter la guerre entre Dieu et l'homme, pour réconcilier Dieu avec l'homme, qui était autrefois ennemi de Dieu, mais qui a été maintenant rapproché, et Dieu les a reçus comme ses fils et ses filles. Maintenant, ils ne sont plus des ennemis et des étrangers, mais des enfants bien-aimés. Nous prions qu'ils puissent reconnaître cela. Ne laisse pas l'ennemi enlever ça de leur cœur, mais qu'ils reconnaissent que tu as frappé à leur cœur et qu'ils t'ont accepté. Ils ont levé la main. C'était ça, Seigneur. Et nous prions qu'ils le reconnaissent et qu'ils puissent toujours t'aimer et aimer leur prochain, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Brille tout autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Nous marchons dans cette lumière. C'est une belle lumière. Elle vient là, où les gouttes de la rosée, de la grâce étincellent. Brille tout autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Venez, vous, les saints de la foi, proclamez Jésus, la lumière du monde. Alors les cloches du ciel sonneront. Jésus, la lumière. L'aimez-vous? Chantons-le maintenant doucement. Nous marchons dans cette lumière. C'est une merveilleuse lumière. Elle vient là où les gouttes de rosée de la grâce étincellent. Brille tout autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Je crois que je suis simplement rempli de la lumière du réveil. Oh, chantons-le de nouveau. Voulez-vous? Fermons les yeux et levons les mains. Du Canada ou de n'importe quel endroit où vous êtes, dans ce petit groupe, il y a ici des gens venant de différentes parties de la nation. Chantons-le maintenant et fermons les yeux et levons les mains. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrop shine all around my dear. Oh God, Jesus, Continuez une minute, sœur. Dans l'Ancien Testament, il était la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. C'était Christ, l'ange de l'Alliance. Que tous ceux qui savent ça disent Amen. Dans le Nouveau Testament, il s'est manifesté dans la chair pour enlever le péché, pour nous ramener à l'état de fils et de filles de Dieu. Un jour sur la route allait un brave petit juif effronté. Et il descendait pour arrêter ces gens qui criaient, louaient Dieu et prophétisaient. Et que racontera-t-il?
Une merveilleuse lumière. Dans quel corps se trouve Jésus maintenant? Une lumière. La même colonne de feu qu'il était au commencement. Il rencontra Saul de Tarse, et la lumière vint si près de lui qu'elle l'a aveuglé. Il a dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur » Il dit, « Je suis Jésus. » Aujourd'hui, le voici. Il est avec nous. Nous avons même son image avec nous. N'est-il pas merveilleux? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors que ferons-nous? Il manifeste sa parole, il est vivant. Je voudrais que vous jouiez le grand médecin. Quelque chose me vient à l'esprit. Je me souviens une fois lors d'un service, je priais pour les malades. Et une femme amena à la chaire une petite fille estropiée. Et le Saint-Esprit était présent. Maintenant, nous aurons terminé dans 10 minutes. Et ils avaient amené une petite fille estropiée. La polio. Ils disaient qu'on appelait ça la paralysie infantile. Et ses petites jambes étaient repliées. Elle ne pouvait pas marcher. Et savez-vous où je tenais ce service de guérison? Aussi étrange que cela paraisse, c'était dans une réunion des Dunkards. Les Dunkards, pas des pentecôtistes, les Dunkards. Personne ne savait que j'étais là, pas une église ne le savait, le Seigneur m'y avait conduit. Ils ne connaissaient rien au sujet du baptême de l'Esprit, mais c'était le ciel sur la terre. L'amour s'était répandu juste comme maintenant. Je pouvais difficilement commencer la ligne de prière. Et j'ai dit, tous ceux d'entre vous qui ont une carte de prière, commençant par un certain numéro, tenez-vous à ma droite. On les a simplement alignés. Près de la deuxième personne se tenait une dame portant un petit bébé estropié, une petite fille. Le Saint-Esprit commença à parler à son sujet. Et la dame qui était assise au piano jouait « Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Il réconforte les cœurs abattus. Aucun autre nom si ce n'est Jésus. » Et pendant qu'elle jouait sur cette touche de piano, j'avais dans ma poche un petit flacon d'huile que j'avais préparé. C'était de l'huile d'olive qui venait d'un olivier. Et je suis venu et j'ai prié pour les malades ce soir-là. Et je suis entré dans l'esprit et j'ai commencé à pleurer. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Et j'avais cette huile et je me suis rendu compte que cette huile, que les larmes dégoulinaient dans l'huile et je suis allé et j'ai pris les 3 malades suivants et je les ai oints avec cela. Et j'ai pris et j'ai oint la petite fille avec ça. Je lui ai imposé les mains et j'ai dit, « Père Céleste, tu es le grand médecin et tu es ici maintenant, Seigneur. » Et la petite fille regarda vers moi, se faufila, sauta de mes bras, elle heurta le sol et traversa la salle en courant. Sa mère s'évanouit. Des Dunkards. Et la dame au piano regarda tout autour, elle devint toute pâle et s'écroula simplement. Et le piano continua à jouer tout seul. Le grand médecin est ici maintenant, le compatissant Jésus. Il réconforte les cœurs abattus. Aucun autre nom, si ce n'est Jésus. Une petite fille Dunkard était assise là et je remarquai qu'elle avait vraiment du mal à rattraper son souffle. Elle n'avait jamais entendu parler de la Pentecôte. Une belle enfant, ses longs cheveux étaient blonds, arrangés. Vous savez comment elle s'habille. Ils portent leur petit chapeau blanc. Il tomba tout simplement de sa tête. Elle leva les mains et commença à chanter. Elle ne savait pas ce qu'elle chantait. Elle ne savait pas. Elle était tellement dans l'esprit.
Et l'Église tout entière d'un seul accord vint à l'autel en pleurant et accepta le Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit les baptisa chacun dans l'amour. Comme ils pleuraient, ils se mettaient en ordre et se serraient la main mutuellement en regagnant leur place. C'est ça la Pentecôte. Le même Jésus est ici. Maintenant, n'essayez pas. Vous êtes en train de penser, eh bien, vous avez votre pensée sur quelque chose de lointain, et ceci, cela. Je vais tenter ma chance. Vous feriez aussi bien de retourner à votre place. À moins que vous n'ayez ça dans votre pensée, c'est ça. Quand vous saisissez cela, alors c'est terminé. Et jusque-là, c'est toujours là. Maintenant, si vous voulez, montez droit à l'autel, aussi près que vous pouvez, et remplissez les places. Voici l'huile d'onction. Je voudrais que frère Neville oigne chacun pendant que je leur impose les mains. Maintenant, si vous le croyez réellement, c'est ça. Croyez vraiment de tout votre cœur. Maintenant, chantons très doucement tous ensemble. Chantons le grand médecin. Le compatissant Jésus, il réconforte les cœurs abattus. Oh, écoutez la voix de Jésus. La note la plus douce des chants des séraphins. Le nom le plus doux dans la langue des mortels. Le chant le plus doux jamais chanté. Jésus, Jésus béni. Maintenant, avec les têtes inclinées, poursuivez votre chemin en paix vers le ciel et portez le nom de Jésus. Notre Père céleste, la prière de la foi sauvera le malade, dit la parole. Et Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous. Oh Dieu, que nous puissions jamais plus être coupables de rendre l'Évangile si compliqué pour les gens qu'ils penseraient que c'était un homme au lieu de Dieu. Maintenant, nous allons simplement suivre les règles. Et avec ces cantiques et ces hymnes, nous sommes entrés dans une communion bénie les uns avec les autres. Ainsi, nous avons un souverain sacrificateur qui est avec nous. Il est entré avec nous. Et il peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Beaucoup se tiennent à l'autel ce matin, dans le besoin. Et j'envoie ton bien-aimé et honorable serviteur, mon frère Neville, un homme honorable, juste, comme Élie, qui était sujet aux mêmes passions comme Élie, comme nous tous. Et je l'envoie, tu as dit, qu'il les oigne d'huile et prie pour eux, le corps. La prière de la foi sauvera le malade. Et je prie de tout mon cœur, Seigneur, pour chaque individu ici. Tu connais leurs besoins. Et je prie que tu les guérisses. Maintenant, Jacques a écrit cela à l'Église sous l'inspiration du Saint-Esprit qui lui a été donné par Dieu, chose qui avait établie avant la fondation du monde. Jésus, en partant, a dit, « Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Et j'envoie mon frère pour oindre, pour faire l'œuvre dont parle Jacques, commissionné par le Saint-Esprit,
Et nous revenons aussi par la commission du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit pour leur imposer les mains, et ils seront guéris. Maintenant, Seigneur, de tout mon cœur, et il y a de nombreuses personnes qui se joignent à moi ce matin avec toute ma force et toute ma puissance. Je prononce la prière de la foi pour chaque personne qui se tient ici, demandant qu'il n'ait aucun doute dans leurs pensées, mais qu'ils retournent à leur place avec une confiance sûre et parfaite que la commission de Dieu leur a été accordée et que sa parole va certainement être rendue manifeste dans leur guérison. Je demande cette bénédiction pour eux au nom de Jésus-Christ. Lorsque je priais pour une petite fille, j'ai prophétisé à son sujet, au sujet d'une grosse chose qui ressortait sur sa tête et son visage, et qu'elle serait guérie. Et voici la petite fille n'ayant plus rien sur son visage et nulle part. La mère l'amène pour la gloire de Dieu, pour montrer que tout a séché, laissant seulement une croûte. Sœur, remerciez Dieu pour cela. One come and give glory. Thank God for it. Now, honey, the hair will grow back over that. Maintenant, chérie, les cheveux repousseront là-dessus. Souvenez-vous de ce que Frère Branham vous a dit là ce soir-là, et vous serez parfaitement bien et normal. Maintenant, inclinons la tête pour remercier Dieu. Père, nous te remercions pour ta guérison, et nous te remercions pour cette mère et cette petite fille qui ont voulu venir montrer que Jésus vit et règne toujours. Pour montrer que cette énorme chose horrible à voir, comme un cancer qui boursouflait tout le sommet de la tête et ce côté-ci, tu l'as guéri et tu l'as enlevé. Et nous te remercions pour cela. Et nous te prions maintenant de bénir cette mère loyale dont le cœur tressaille. Lorsque la petite fille sera une femme, qu'elle puisse toujours témoigner à ta gloire. Maintenant, je continue d'imposer les mains aux malades, tandis que le frère et moi les oignons, et qu'ils puissent recevoir la même sorte de bénédiction que cette petite fille. S'ils peuvent seulement le croire avec une foi comme un enfant, comme cet enfant l'a fait. Il devrait en être ainsi. Je suis si heureux ce matin de ce que nous avons eu un moment d'adoration et nous avons tous ensemble eu ce moment de communion les uns avec les autres, tandis que le sang du Seigneur Jésus nous lave de tout péché. Et maintenant, aux étrangers parmi nous, nous voulons vous inviter à revenir. Venez ce soir au service du soir. Si vous êtes dans la ville et aimeriez revenir et être avec nous de nouveau ce soir, je serai très heureux. Les portes sont toujours ouvertes. Nous n'avons pas de dénomination, pas de credo, mais Christ, aucune loi si ce n'est l'amour et pas d'autre livre que la Bible. Et nous désirons vous avoir. Nous vous invitons et vous êtes cordialement invités. Et je vous demande aussi, comme vous continuez votre voyage et que vous quitterez notre ville et les différentes parties du pays, souvenez-vous de moi dans la prière comme votre compagnon de service en Christ et dans l'amour et la communion du Saint-Esprit. Je dois partir très bientôt maintenant
pour aller au Canada et en Californie. Franchement, je vais aller en Californie, je vais déménager. Et je désire que vous soyez en prière pour moi, soyez vraiment en prière. C'est le moment où je dois prendre une décision rapide pour quelque chose, voyez-vous. Et je prie que vous me preniez en affection et que vous vous souveniez de moi. Et je sais que c'est la prière qui change les choses. Je sais que c'est la prière qui change les choses. Et maintenant, aujourd'hui, je suis désolé de vous retenir jusque tard, de tenir notre cher frère pasteur ici éloigné de la chair. Je suis si désolé. Mais je ne sais peut-être pas, je dois m'en aller rapidement. Et je n'ai vu aucune demande d'un petit entretien sur le bureau. Mais pendant que le pasteur vérifie cela, un frère est venu depuis l'Angleterre, a-t-il dit, pour me voir juste quelques minutes, et je désire voir ce frère. Je souhaitais avoir le temps de vous serrer la main, de vous voir tous, mais je ne pourrai pas le faire. Maintenant, pour obtenir un petit entretien les matins où je suis ici, appelez mon secrétaire, frère Cox, qui est assis là, et il accorde ces choses. C'est la raison pour laquelle nous devons planifier notre temps de façon à pouvoir permettre ces choses. Mais ce frère ne le savait pas, il vient d'Angleterre. Je suis supposé partir d'ici dans 12 minutes. Ainsi, je dois me dépêcher. Et vous tous, excusez-moi, je vais aller quelques minutes dans la pièce avec le frère pour l'entretien. Et je vous reverrai dès que je reviendrai. Priez pour moi. Maintenant, les services auront lieu dans l'église de Philadelphie jeudi soir. Nous serons au Convention Hall la semaine prochaine, le mercredi soir. Merci, monsieur. Nous serons à la communauté internationale des hommes chrétiens du plein évangile. Je parlerai le soir, le matin du 23, à l'hôtel Limac à Minneapolis, dans le Minnesota, et après au Convention Hall, je crois que c'est ça. Ce sera le soir suivant, ce sera samedi. Et le dimanche, je serai à Hart Harbor Tabernacle avec le révérend Gordon Peterson, et ce sera un service de prédication. Et lundi soir, et toute la journée du lundi, commencera une convention de 5 jours. Puis, j'ai un ainsi dit le Seigneur à transmettre à une femme dans le nord du Canada, et j'irai là-bas. Mon épouse viendra avec moi, et les enfants aussi, juste pour quelque temps, et puis je redescendrai pour voir mon ami Ern Baxter. J'ai quelque chose à lui dire à Vancouver, et immédiatement après ça, j'irai à Washington, chez Rasmussen, pour lui faire une visite d'un jour. Alors j'irai à La Crescenta en Californie pour mettre certaines choses en ordre. Ma tante est déjà faite et prête pour aller dans de champs missionnaires. Et je commencerai probablement par la côte ouest de la Californie, descendant par la Californie et l'Arizona l'hiver prochain, Dieu voulant, sauf en temps libre entre les réunions pour aller encore tenir un service en Afrique. David Duplessis et beaucoup de ces hommes ici venant d'Afrique qui veulent organiser la campagne d'Afrique et qui étaient avec lui dans ces réunions vont se rencontrer là. Et nous devons aller avec frère Argan Bright prier pour savoir où seront les prochaines réunions. Jusque-là, l'aimez-vous. Alors vous devez m'aimer si vous l'aimez, parce que je suis en lui. Et nous nous aimons les uns les autres. Le Seigneur vous bénisse. Notre cher frère Neville, Dieu vous bénisse.